Imaginez un instant que votre budget mensuel vous permette de vivre vraiment, pas de survivre, pas de compter, pas de calculer jusqu'au dernier euro avant la fin du mois, mais de vivre. D'avoir un appartement spacieux, des courses alimentaires sans stress, des sorties sans culpabilité, et de mettre de l'argent de côté chaque mois pour construire quelque chose. Ce scénario est possible en France en 2026, pas dans les métropoles qui ont fait de leur attractivité une machine à vider les portefeuilles de leurs habitants, mais dans des villes dont peu de gens connaissent vraiment le potentiel. Avec un indice de 1/66, le coût de la vie à Paris est 66% plus élevé qu'à Saint-Étienne, la ville la plus abordable du classement Numbeo Money Radar de 2026. 66% plus cher. Ce chiffre n'est pas une abstraction statistique, c'est la différence entre un budget mensuel qui vous étrangle et un budget mensuel qui vous libère. Un Parisien consacre 39,9% de ses revenus au seul loyer, un ratio que seul Nice dépasse avec 44,3%. Paris fonctionne comme une bulle économique autonome, déconnectée du reste du territoire. 40% du revenu pour se loger, avant de manger, de se déplacer, de sortir, d'épargner. Et dans ces villes moins connues dont cette vidéo va vous parler, la réalité est radicalement différente. Le budget mensuel moyen dans ces villes se situe autour de 1300 à 1500 euros pour une personne seule, contre 2500 euros à Paris. 1000 euros de différence chaque mois, 12 000 euros par an. Sur 10 ans, c'est 125 000 euros. De quoi acheter une maison dans certains de ces territoires, ou simplement de quoi vivre une vie radicalement plus libre et plus sereine. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses concrètes et documentées sur les opportunités financières et résidentielles françaises. Si cette vidéo peut changer votre façon d'envisager votre budget de vie, votre abonnement nous aide à continuer. En 10e position, une ville du Gard dont la position méditerranéenne, l'ensoleillement et le patrimoine exceptionnel créent un cadre de vie d'une richesse remarquable et dont le coût de la vie reste parmi les plus accessibles des villes du sud de la France. C'est Nîmes. Nîmes affiche un prix immobilier de 2402 euros le mètre carré, une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le coût de la vie reste très inférieur à celui des grandes métropoles méditerranéennes. Nîmes est l'une des villes les plus injustement méconnues du classement des villes accessibles françaises. Une cité romaine dont les arènes sont parmi les mieux conservées d'Europe, dont la maison carrée est l'un des temples antiques les plus parfaits du monde, et dont le coût de la vie est pourtant très inférieur à celui de Montpellier ou de Marseille, qui bénéficient d'une réputation comparable. Nîmes figure dans la seconde moitié du classement des villes les plus chères, ce qui signifie qu'elle est dans la première moitié des villes les moins chères de France. Et cette accessibilité financière est réelle sur tous les postes de dépenses. Un loyer moyen nettement inférieur à celui de Montpellier pour un cadre de vie méditerranéen comparable, des prix alimentaires dans la moyenne basse du pays et des transports en commun dont le coût est accessible. Pour des familles, des retraités et des télétravailleurs qui veulent le soleil du Languedoc sans les prix de la côte, Nîmes est en 2026 l'un des meilleurs rapports qualité de vie coût de la vie de tout le sud de la France. Le patrimoine romain de Nîmes, que Napoléon III décrivait comme la Rome française, est gratuit à contempler dans les rues de la ville. Les arènes, les jardins de la Fontaine, la Tourmagne, autant de richesses quotidiennes accessibles à tous les habitants, quelle que soit leur situation financière. Et la gastronomie languedocienne, la brandade de morue, la tapenade, les vins du Pic Saint-Loup, est disponible sur les marchés locaux à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux des tables parisiennes. En 9e position, une ville de Bretagne dont le coût de la vie est parmi les plus bas du littoral français, et dont la combinaison de mer, d'universités dynamiques et de prix accessibles en fait l'une des destinations les plus cohérentes pour les familles et les jeunes actifs qui cherchent à maximiser leur qualité de vie. C'est Brest. Brest affiche un prix immobilier de 2216 euros le mètre carré, avec un cadre de vie maritime et un coût raisonnable qui en font l'une des villes les plus accessibles du littoral français. Brest se démarque par sa vitalité économique, son offre universitaire bien développée et affiche un loyer autour de 11 euros le mètre carré, nettement en dessous des valeurs nationales. Pour une ville qui est simultanément un port militaire stratégique, une grande université de réputation nationale et internationale, et une ville avec accès direct à la mer, ces prix sont extraordinaires. Ce qui rend Brest particulièrement remarquable dans ce classement, c'est la combinaison d'un coût de la vie accessible avec une qualité de vie qui est régulièrement classée dans le top 10 national. Les transports brestois, avec un tramway efficace et des lignes de bus qui permettent de traverser la ville sans voiture, représentent un abonnement mensuel d'environ 40 euros. Les courses alimentaires y sont dans la moyenne basse nationale. Et les loisirs, les plages de la Rade de Brest, le parc naturel régional d'Armorique à portée de week-end, les îles accessibles en bateau depuis le port, sont soit gratuits, soit très peu coûteux. Brest offre un cadre de vie agréable avec des espaces verts, moins de pollution et une infrastructure adaptée aux familles. Pour des télétravailleurs qui cherchent une ville maritime avec tous les services d'une grande agglomération, une université active pour leurs enfants et un budget mensuel qui permet d'épargner, Brest est en 2026 une des opportunités les plus cohérentes du territoire français.
En 8e position, une ville de Sarthe dont le rapport coût de la vie, qualité de vie est officiellement le plus favorable de toute la France pour une grande ville selon le classement 2025-2026, et dont la connexion TGV avec Paris en 56 minutes en fait l'option la plus stratégique du classement pour les télétravailleurs parisiens. C'est Le Mans. Le Mans est officiellement la grande ville française où le rapport coût de la vie, qualité de vie est le plus favorable en 2025. Le Mans, c'est 145 000 habitants, une gare TGV à 56 minutes de Paris, un bassin d'emploi solide, industrie automobile, logistique, santé, et un coût de l'immobilier qui défie toute concurrence pour une ville de cette taille, 1500 à 1900 euros le mètre carré en moyenne. 56 minutes de Paris, c'est moins que la plupart des trajets domicile-travail dans la région parisienne. Un T3 en centre-ville tourne autour de 550 à 600 euros charges comprises. Un panier alimentaire standard, il revient à environ 340 euros par mois pour une personne, contre 420 euros à Paris. Sur l'année, la différence dépasse 960 euros. Pour les familles, les écoles sont bien classées au niveau académique, et les maisons avec jardin restent accessibles dès 120 000 euros. Ces chiffres méritent d'être laissés en place quelques secondes. Un T3 à 550 euros, une maison avec jardin à partir de 120 000 euros, un train de 56 minutes pour Paris, une combinaison que ni Lyon, ni Bordeaux, ni Nantes ne peuvent proposer à ce coût. Le Mans est une ville qui se réinvente. Au-delà des 24 heures du Mans qui font sa réputation internationale, la ville développe un tissu économique autour de la logistique et de la mobilité, dispose d'un CHU de qualité et offre une vie culturelle active avec son opéra, ses musées et ses événements. Pour des familles qui cherchent à maximiser leur qualité de vie avec un budget maîtrisé tout en restant à portée de Paris, Le Mans est en 2026 l'une des révélations les mieux documentées du marché résidentiel français. En 7e position, une ville du Haut-Rhin dont le coût de la vie est parmi les plus bas de France pour une ville de plus de 100 000 habitants, et dont la proximité avec la Suisse et l'Allemagne crée une opportunité de vie rare pour ceux qui peuvent combiner des revenus transfrontaliers avec des dépenses alsaciennes. C'est Mulhouse. Mulhouse affiche un loyer mensuel pour un appartement de 50 mètres carrés de 450 euros, l'un des plus bas de France pour une ville de cette taille. Un panier de courses hebdomadaire pour une personne y revient à 50 euros et un abonnement mensuel au transport en commun à 45 euros. Ces trois chiffres donnent une idée précise de ce que signifie vivre à Mulhouse. Un budget logement qui représente une fraction de ce qu'il serait dans n'importe quelle grande ville française, des courses alimentaires accessibles et des transports qui permettent de se déplacer sans voiture pour moins de 2 euros par jour. Mulhouse souffre d'une image parfois négative, mais la réalité du terrain a beaucoup changé. Le marché immobilier y est l'un des plus accessibles de France pour une ville de plus de 100 000 habitants. Cette image négative, souvent alimentée par des comparaisons avec des indicateurs socio-économiques défavorables, masque une réalité très différente pour ceux qui choisissent consciemment de s'y installer avec un projet de vie défini. Pour des télétravailleurs dont l'employeur est en Suisse ou dont les projets professionnels impliquent la proximité du marché bâlois, Mulhouse offre quelque chose d'unique, la possibilité de percevoir un salaire suisse tout en supportant des charges de vie françaises parmi les plus basses du territoire national. En 6e position, une ville de l'Hérault dont le coût de la vie est nettement inférieur à celui de sa voisine Montpellier et dont l'ensoleillement méditerranéen, la gastronomie catalane et la proximité de l'Espagne créent un cadre de vie exceptionnel à des prix que la plupart des Français n'associent pas à une ville méditerranéenne ensoleillée. C'est Béziers. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous donne des idées concrètes pour repenser votre budget de vie, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des analyses comme celle-ci. Abonnez-vous maintenant et continuons. Béziers est souvent dans l'ombre de sa voisine Montpellier qui affiche 13,50 euros le mètre carré en moyenne. Pourtant, le cadre de vie biterrois est exceptionnel. Ensoleillement méditerranéen, gastronomie locale, accessibilité autoroutière. Le coût alimentaire y est dans la moyenne basse du pays. Pour les retraités notamment, l'équation est très favorable. Béziers est l'une des villes françaises dont le rapport qualité de vie coût de la vie est le plus sous-estimé par le grand public. Une ville qui bénéficie d'un ensoleillement comparable à celui de Montpellier, plus de 2500 heures de soleil par an, à des prix nettement inférieurs. À quelques kilomètres des plages de la Méditerranée, à portée de la route des vins du Languedoc, et avec des connexions autoroutières qui permettent de rejoindre Montpellier en 45 minutes ou Barcelone en 2 heures, Béziers offre une position géographique et climatique d'exception pour un coût de vie qui reste parmi les plus bas de la France méditerranéenne. Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Le Mans se démarquent par leur vitalité économique et leur offre universitaire bien développée, et Béziers, du côté du littoral, illustre l'ambiance méditerranéenne à prix accessibles. Pour des retraités qui cherchent le soleil sans les prix de la Côte d'Azur, pour des télétravailleurs qui veulent la mer et le soleil avec un budget maîtrisé, et pour des familles qui cherchent un cadre de vie méditerranéen authentique,
Béziers est en 2026 une des destinations les plus cohérentes de tout le sud de la France. En 5e position, une ville du Puy-de-Dôme dont le coût de la vie est parmi les plus bas des grandes villes françaises et dont la présence de Michelin et d'un bassin d'emploi solide crée une combinaison rare de prix accessibles et de perspectives professionnelles réelles, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand affiche un prix immobilier de 2277 € le mètre carré, grâce notamment à la présence de Michelin, grand pourvoyeur d'emploi. À Clermont-Ferrand, le loyer d'un T2 tourne autour de 600 €, soit moins de la moitié du loyer parisien équivalent. Et c'est précisément cette combinaison des prix immobiliers et locatifs parmi les plus bas des grandes villes françaises, avec un bassin d'emploi ancré autour d'un grand employeur industriel mondial, qui distingue Clermont-Ferrand de beaucoup d'autres villes accessibles dont le marché du travail local est moins robuste. Clermont-Ferrand est une ville qui mérite d'être connue pour bien plus que son association avec les pneus Michelin. Une ville universitaire active, l'université Clermont-Auvergne accueille plus de 36 000 étudiants, dont la vie étudiante anime un centre-ville commerçant et culturel. Une ville dont les volcans d'Auvergne sont visibles depuis les rues du centre et dont le Puy-de-Dôme, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est accessible en moins de 20 minutes de voiture depuis le centre-ville. Un cadre naturel d'exception au quotidien à des prix qui permettent d'en profiter vraiment. Clermont-Ferrand offre des espaces verts, moins de pollution et une infrastructure adaptée aux familles, avec un abonnement mensuel de transport en commun d'environ 40 €. Pour des familles qui cherchent une grande ville avec un bassin d'emploi solide, une université de qualité, un accès aux sports d'hiver et de plein air, et des charges mensuelles qui permettent d'épargner, Clermont-Ferrand est en 2026 l'une des options les plus équilibrées du territoire français. En 4e position, une ville du Pas-de-Calais dont le coût de la vie est parmi les plus bas du nord de la France, et dont la gratuité des transports en commun crée un avantage budgétaire immédiat qui transforme concrètement le budget mensuel des familles qui s'y installent. C'est Dunkerque. Niort et Limoges proposent la gratuité des transports urbains, et Dunkerque s'inscrit dans cette tendance pionnière des villes françaises qui ont fait de la gratuité des transports un choix politique fort pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs habitants. Dunkerque est allé encore plus loin, la gratuité totale des transports en commun sans même la nécessité d'un abonnement pour tous les habitants en toutes circonstances. Un choix politique d'une ambition remarquable dont les effets sur le budget des ménages sont immédiats et documentés. Des études locales confirment une réduction significative de l'utilisation de la voiture et une amélioration mesurable du pouvoir d'achat des ménages modestes. Dunkerque est une ville portuaire dont le renouveau économique est réel et documenté. Des investissements massifs dans les énergies renouvelables et dans la filière hydrogène, une industrie portuaire active et un tissu économique qui se diversifie progressivement. Le coût de la vie y est nettement inférieur à la moyenne nationale, des loyers accessibles, des prix alimentaires dans la moyenne basse du pays et des transports gratuits qui éliminent ce poste de dépense du budget mensuel. Pour des familles qui cherchent à optimiser leur budget dans une ville dotée de services complets, Dunkerque est en 2026 une des propositions les plus innovantes du marché résidentiel français. La proximité de la Belgique, les plages de la Côte d'Opale et le carnaval de Dunkerque, l'un des plus populaires et des plus festifs du nord de la France, complétant le tableau d'une ville dont le coût de la vie accessible n'est pas synonyme de qualité de vie dégradée. En 3e position, une ville du Limousin dont le rapport coût de la vie, qualité de vie est officiellement le meilleur parmi les grandes villes françaises, selon plusieurs classements de 2025-2026, et dont les 10 € le mètre carré en loyer en font la ville la moins chère de France à la location pour une grande agglomération. C'est Limoges. Avec un niveau de loyer moyen de 10 € le mètre carré, bien en dessous des valeurs nationales de 13 €, Limoges décroche la première place du classement Se Loger des villes aux loyers les moins chers en 2025. 10 € le mètre carré, c'est un appartement de 60 mètres carrés pour 600 € par mois, charges comprises dans certaines résidences. Loyer mensuel pour un appartement de 50 mètres carrés, 475 € à Limoges. Un abonnement mensuel aux transports en commun, 40 €. Un panier de courses hebdomadaire pour une personne, 55 €. Limoges est considérée comme la grande ville française la moins chère en 2026, avec un budget mensuel moyen de 1 300 € pour une personne seule. Le panier alimentaire moyen y est inférieur de 12% à la moyenne nationale selon Numbeo. Et la ville arrive régulièrement en tête des classements qualité de vie, coût de la vie dans les études des grands cabinets RH. Les entreprises qui relocalisent leurs équipes le savent depuis longtemps. Ce dernier détail est révélateur. Limoges n'est pas seulement abordable pour les ménages qui y cherchent un logement, elle est aussi attractive pour les entreprises qui y relocalisent leurs équipes parce que les salaires réels y ont un pouvoir d'achat supérieur à ceux des grandes métropoles. Limoges dispose d'un CHU, d'une université active, de transports bien développés et d'un tissu commercial complet.
Et la ligne TGV Paris-Limoges permet de rejoindre la capitale en environ 2h30. Une connexion qui reste acceptable pour des personnes dont les déplacements professionnels à Paris sont occasionnels. En deuxième position, une ville de Loire-Atlantique dont le coût de la vie est nettement inférieur à celui des grandes métropoles françaises et dont la position dans le classement Toulouse, souvent considérée comme l'une des villes les plus attractives de France, révèle que l'attractivité n'implique pas nécessairement des prix élevés, c'est Toulouse. Toulouse, souvent considérée comme l'une des métropoles les plus attractives de France, n'apparaît qu'en 16e position dans le classement des villes les plus chères, grâce à un équilibre rare entre loyer contenu, charges basses et salaire correct. 16e position dans le classement des plus chères, ce qui signifie qu'elle est dans le quart des villes les moins chères parmi les grandes agglomérations françaises. Et cet équilibre, loyer contenu, charge basse, salaire correct, est précisément ce que cherchent des millions de Français qui veulent une grande ville avec toutes ses opportunités sans le coût prohibitif des métropoles les plus chères. Toulouse est une métropole de premier rang, 4e ville de France, capitale mondiale de l'aéronautique avec Airbus, ville universitaire avec plus de 130 000 étudiants, ville rose dont la brique de terre cuite crée une atmosphère unique dans le paysage architectural français. Et pour tout ce qu'elle offre, ses prix restent dans le peloton des villes accessibles, des loyers qui, s'ils ont augmenté ces dernières années, restent très inférieurs à ceux de Paris, Lyon ou Nice pour des services équivalents ou supérieurs. Le marché de l'emploi toulousain est l'un des plus dynamiques de France. Porté par Airbus et son écosystème de sous-traitants et de start-up, par les universités et les grandes écoles d'ingénieurs, et par un tissu de services et de commerce qui reflète la vitalité d'une métropole en croissance. Pour des actifs qui cherchent à combiner opportunités professionnelles de premier plan et coût de la vie raisonnable, Toulouse offre en 2026 une combinaison que peu de villes françaises peuvent égaler. Et en première position, la ville française dont le coût de la vie est le plus bas parmi les grandes agglomérations en 2026, 66% moins cher que Paris, une économie mensuelle de plusieurs centaines d'euros par rapport à toutes les autres grandes villes, et une qualité de vie qui contredit totalement l'image terne que la réputation de cette ville lui colle parfois. C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne est la ville la plus abordable du classement Money Radar 2026, avec un indice de coût de la vie de 1 CESE contre 1,66 pour Paris. Le coût de la vie à Paris est 66% plus élevé qu'à Saint-Étienne. Ce chiffre, le plus grand écart de coût de la vie entre deux grandes villes françaises, est la donnée centrale de cette première position. Une personne qui vit à Paris avec 2500 € par mois peut avoir exactement le même niveau de vie à Saint-Étienne avec 1500 €. 1000 € de libérés chaque mois. 12 000 € par an, une liberté financière transformatrice. Saint-Étienne affiche un loyer moyen de 8 € le mètre carré et un prix d'achat à 1336 € le mètre carré, soit 7,6 fois moins cher que Paris. Loyer mensuel pour un appartement de 50 mètres carrés, 425 € à Saint-Étienne. Un abonnement mensuel au transport en commun, 35 €. Un panier de courses hebdomadaire pour une personne, 48 €. Ces trois lignes décrivent un budget de vie d'une accessibilité remarquable pour une ville de 170 000 habitants avec tramway, université, musée d'art moderne de réputation internationale et accès aux Alpes en moins d'une heure. Saint-Étienne attire étudiants, jeunes acheteurs et familles qui cherchent la sécurité d'un budget maîtrisé. Et au-delà du budget, Saint-Étienne offre en 2026 quelque chose que peu de villes aussi accessibles financièrement peuvent proposer. Une culture du design reconnue mondialement avec la Cité du Design, un musée d'art moderne et contemporain parmi les plus importants de France, et une transformation urbaine en cours qui rend la ville progressivement plus attractive sans encore en faire monter les prix. Le moment idéal pour s'y installer avant que cette transformation ne produise pleinement ses effets sur le marché immobilier. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 ne se dit pas assez. Que la liberté financière n'est pas réservée à ceux qui gagnent le plus, mais accessible à ceux qui choisissent le mieux où ils vivent. Que déménager d'une ville chère vers une ville accessible n'est pas un sacrifice. C'est souvent une amélioration réelle et documentée de la qualité de vie, du bien-être, de la santé financière et de la liberté de choix quotidienne. Le télétravail a transformé les décisions des Français en matière de logement. Avec le télétravail, vivre dans une grande ville coûteuse comme Paris ou Lyon n'est plus une obligation. Les villes moyennes gagnent en attractivité. Et ces 10 villes sont précisément celles qui bénéficient de cette tendance, des villes qui avaient tout à offrir depuis longtemps et qui n'attendaient que des habitants capables de le voir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des possibilités que vous n'envisagiez pas, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui se plaint de son coût de la vie et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire. Vous vivez dans l'une de ces villes ou vous envisagez d'en rejoindre une? Partagez votre expérience.